que je dirais une guerre à 3 dimensions. La première dimension, c'est la guerre contre le terrorisme, qui est visible, qui est sanglante, qui est lâche et qui est barbare. Et c'est une guerre dans laquelle nous sommes plongés depuis plus de 10 ans. Une guerre contre laquelle, bien sûr, nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie, c'est une guerre dans laquelle ils sont résolument engagés. Et Dieu merci, nous voyons les résultats de façon concrète sur le terrain. Ce n'est ni de la démagogie, ni de la propagande, c'est la réalité que nous décrivons. Et aujourd'hui, nous avons affaire à des hommes et femmes de médias, à des hommes de terrain, qui ont donc la possibilité d'aller eux-mêmes constater ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Du reste, nous-mêmes prenons très souvent l'initiative de vous y amener. Et la dernière mission rentrée donc des zones de combat, je pense qu'il y a à peine une semaine. Et beaucoup d'entre vous se reconnaîtront et ont pris part donc à ces missions, à ces immersions terrain. Vous êtes allés, vous avez vu, vous avez relaté ce que vous avez vu et les Burkinabés se font leur religion. Mais la constante, c'est que la situation s'améliore de jour en jour et la peur a changé de camp. Il s'agit donc là de la première dimension de la guerre que nous menons. Donc je rappelle, c'est la guerre contre le terrorisme. La deuxième dimension, c'est la guerre contre l'impérialisme, qui est une guerre subtile. Et l'impérialisme, comme vous le savez, est pernicieux et procède d'une méthode, comme je l'ai dit, très subtile, une méthode très fine, mais une méthode, si on y prend garde, qui peut être très efficace au profit de nos adversaires, c'est-à-dire les terroristes. Du reste, l'impérialisme nourrit le terrorisme et ça également, c'est connu. Aujourd'hui, sur le terrain, nous faisons le constat de l'utilisation d'armements qu'aucun bandit de grand chemin ne pouvait rêver avoir à sa possession. Aujourd'hui, nos ennemis utilisent des drones de combat. Comment peuvent-ils entrer en possession d'équipements aussi sophistiqués? La réponse donc est très claire. Il y a donc des sponsors, il y a des soutiens, il y a des impérialistes qui veulent encore reconquérir nos territoires. Et certains l'ont dit de façon très claire et très ouverte. Donc nous ne sommes pas en train de dire des choses qui n'existent pas. Vous l'avez entendu vous-même et les gens, ceux en tout cas qui ont le courage, continuent de l'affirmer. Ceux qui n'ont pas assez de courage passent par des méthodes pernicieuses, mais retenons que ces gens ont juré qu'ils reviendront occuper nos territoires et exploiter nos ressources. Mais naturellement, en bon Burkinabé, en bon Sahélien, nous n'allons pas accepter cela. Donc c'est également une guerre que nous avons livrée, que nous menons sous la houlette de nos leaders. Je vais parler du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Et nos 3 leaders ont créé la Confédération des États du Sahel et la dynamique elle est commune et nous avançons ensemble de façon déterminée, de façon résolue, avec courage et nous allons vaincre la guerre contre le terrorisme mais aussi la guerre contre l'impérialisme. La troisième dimension, c'est la guerre communicationnelle. Cette guerre se mène à travers certains médias et j'ai foi que vous, médias burkinabés, médias patriotes, vous êtes du côté du Burkina Faso. Ça, je n'ai pas de doute. Cette guerre communicationnelle se mène également à travers les réseaux sociaux et procède de la désinformation, procède de la manipulation et diffuse au quotidien des fakes et des deep fake news. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience. La question que nous nous posons,
de quel côté vous situez-vous? J'ai déjà donné la réponse. Vous êtes des médias burkinabés, vous êtes des médias patriotes, donc il n'y a pas de doute. Le camp que vous avez choisi, c'est le camp du Burkina Faso. Et donc, avec les DCRP, donc les directeurs en charge de la communication des relations presse, des ministères et institutions, nous sommes tous engagés, vous en tant que journaliste, en tant que patron de presse, eux en tant que communicants publics, nous sommes tous engagés dans cette guerre communicationnelle. Alors donc je voudrais, après avoir rappelé les 3 dimensions de la guerre, vous lancer simplement un appel. L'appel, c'est que nous devons travailler à maîtriser les contenus que nous produisons, à maîtriser les émissions que nous réalisons, à avoir une pleine maîtrise des débats que nous organisons, donc les interactions avec les invités sur les plateaux, mais aussi avec vos téléspectateurs, avec vos auditeurs. Nous devons également travailler à faire de la modération et de l'autorégulation. Je me réjouis que cette initiative soit portée par le Conseil supérieur de la communication. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre dimension qui n'est pas celle du Conseil supérieur de la communication que l'on percevait dans le temps comme étant des gendarmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une approche participative qui consiste à responsabiliser chacun de vous. Vous êtes déjà suffisamment responsable, mais naturellement, ce n'est jamais de trop que de vous rappeler votre rôle, votre mission. Donc l'appel que je voudrais lancer, c'est que nous puissions ensemble nous engager à maîtriser la communication de bout en bout, à maîtriser l'information de bout en bout. Parce que si nous laissons un seul espace inoccupé, ils viendront l'occuper. Ils, c'est qui? Ce sont ces ennemis du peuple qui sont dans des laboratoires connus. Et nous en avons démasqué un certain nombre ces jours-ci où des citoyens ont été recrutés. Les citoyens sont financés. Et au quotidien, un peu comme dans les cybercafés, ils ne font que produire de fausses informations. Ils ne font que créer de faux profils. C'est eux qui inondent vos publications dans les commentaires et qui mettent toutes sortes d'insanités. Et le terme est très bien choisi. Ils mettent de fausses informations, des insanités, des injures, etc. Il est de votre responsabilité d'assurer la modération, a priori et même a posteriori.